Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la statique horizontale. Dans cette vidéo, nous allons aborder quelques principes théoriques sur la statique qu'il est utile de connaître, avant d'aborder la partie logicielle. Pourquoi parle-t-on de statique horizontale? Comme son nom l'indique, il s'agit de charges horizontales, c'est-à-dire de la charge du vent ou de la charge sismique, qui sont ensuite appliquées au plancher, puis aux éléments muraux correspondants. Ces charges sont appliquées en tête, puis transmises jusqu'aux fondations. Le modèle architectural d'un bâtiment vous sert de point de départ. Cela comprend les murs et les ouvertures si vous connaissez leur emplacement, mais ces dernières ne sont pas obligatoires. Il est important de souligner que nous parlons ici du mur d'un étage. Quelle que soit la nature du mur, vous devez séparer vos murs à chaque étage, qu'ils soient en bois ou en dur. Dans un deuxième temps, ce mur est alors divisé en zones porteuses, que nous appelons zones de mur. Pour le contreventement, nous recherchons les parties non perturbées par des ouvertures. Les hauteurs d'étage sont également nécessaires. En revanche, vous n'avez pas besoin des planchers. On utilisera ce que l'on appelle les diaphragmes de plancher. Comme pour les murs, ces zones ne doivent pas être perturbées par des ouvertures, par exemple une trémie d'escalier. Ces diaphragmes sont rectangulaires, et doivent comporter une ceinture périphérique pour l'application des charges dans le cas d'un solivage bois. L'orientation du diaphragme détermine la direction de la charge. Les diaphragmes peuvent se chevaucher. Le raccord de versant doit aussi être présent, pour l'application des charges suivant les pentes. S'il s'agit d'un toit plat, vous pouvez toutefois vous en dispenser. À noter que le modèle architectural peut très bien être récupéré par le biais d'un import IFC. Venons-en au transfert de charge. Concernant le séisme, il n'existe pour le moment aucun automatisme. Ce type de charge doit être appliqué manuellement. En revanche, l'application des charges de vent est automatique. Celles-ci sont appliquées uniformément sur la façade du bâtiment, plus précisément sur le bord des planchers d'étage, puis transmises au diaphragme de plancher. Elles sont alors transmises aux zones de mur inférieures. Les charges de mur sont ensuite transmises d'une zone de mur à une autre. On retrouve alors la même logique dans les étages inférieurs. Vous connaissez désormais les points essentiels du contreventement. Merci d'avoir visionné cette vidéo en espérant qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à consulter les autres contenus vidéo de notre chaîne YouTube, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.